Et salut tout le monde, c'est James, on est ensemble pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien derrière vos écrans d'ordinateur ou de smartphone. Et justement, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un smartphone en particulier, le Huawei P30 Pro. Alors avant toute chose, je tenais à préciser que cette vidéo est rendue possible grâce au Café du Geek qui m'a gentiment prêté ce téléphone, le Huawei P30 Pro, pour que j'en fasse une vidéo. Cette vidéo aurait dû sortir il y a des mois, mais la vie étant ce qu'elle est, le boulot, les projets, l'été, déménagement, la famille, voilà. On en est là, la vidéo sort aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas sans savoir que un nouvel iPhone est sorti, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, mais c'est pas de ça qu'on va parler. Aujourd'hui je vous propose de prendre en main une alternative plutôt sérieuse à l'iPhone et à tous les nouveaux iPhones, c'est le Huawei P30 Pro. Alors ce téléphone il se défend très bien en photo et en vidéo, moi c'est les sujets qui m'intéressent, mais il a surtout fait parler de lui à cause d'une feature, une toute petite feature qui lui permet de zoomer x50. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Soyons honnêtes, hein, quand nous, les gens du métier, les vidéastes, on nous dit qu'il y a un zoom x50 dans un appareil, on rigole un peu, hein, parce que x50 dans une image, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi, hein, qu'est-ce qu'on perd en qualité, qu'est-ce qu'on voit vraiment avec le x50, est-ce que c'est optique, électronique, etc. Puis après avoir imaginé un télescope pour regarder la Lune, on prend l'appareil et puis on le teste et on se rend compte de ce qu'il est capable de faire ou pas. On regarde un peu les vidéos qui sont sorties sur YouTube, on regarde les tests des autres vidéastes, des autres créateurs, des autres testeurs de high-tech, et finalement c'est assez intriguant. Donc on va regarder ça ensemble. Et je vais vous faire une présentation très rapide du téléphone, hein, parce que ça nous intéresse quand même ce qu'il y a dedans, mais je vais pas faire une review complète du téléphone, je vais pas vous décrire exactement tout ce qu'il y a dedans, c'est pas un test de smartphone. Ce que j'ai trouvé amusant de faire, c'est de comparer les niveaux de zoom entre ce téléphone, un iPhone qui est plus courant, en tout cas dans mon entourage, et par exemple mon A7 III, celui avec lequel je me filme, mais en mettant une optique dessus qui est zoom aussi, donc un 70-200 qui ouvre à 2.8. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qui zoom, comment, et voir ce qui est exploitable ou pas. Je propose de regarder les images une par une, appareil par appareil, puis en comparaison, en split screen. Bon, très rapidement, le P30 Pro c'est un concentré de technologie, ça pèse moins de 200 grammes, 192 grammes, il emporte avec lui un écran OLED, donc 6 pouces 5, il fait une quinzaine de centimètres de haut, donc c'est quand même un téléphone assez grand, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Là en tout cas dans cette vidéo, ce qui nous intéresse c'est les objectifs qu'il y a dessus, parce qu'il y en a 3. On a un premier objectif grand angle, 40 millions de pixels, qui ouvre à 1.6, un ultra grand angle, 20 millions de pixels, qui ouvre à 2.2, et un zoom, le fameux, 8 millions de pixels, qui ouvre à 3.4. En face on va mettre mon iPhone 7, et il commence à dater, il a un équivalent 28 mm, qui ouvre à 1.8. Alors malheureusement, voilà, c'est pas un iPhone 7 Plus, donc il n'a pas les deux objectifs avec le fameux téléobjectif qui permet de zoomer. Bref, ça permettra quand même de comparer les cadres, les plans capturés et de voir ce qu'on peut faire avec un smartphone plus courant et un smartphone récent. Et donc, comme je vous le disais en dernier, on va regarder ce que mon A7 III est capable de faire avec un zoom 70-200 mm. Donc comme c'est un full frame, c'est vraiment la focale 200 mm. Chose importante, je vous mets les images brutes de boîtier. Donc brutes de smartphone, brutes d'iPhone, brutes de Huawei, brutes de Sony A7 III. Comme ça, vous pourrez voir exactement ce qui est sorti de chaque appareil photo. Et si on regardait les images maintenant? Donc j'ai fait ces tests cet été, hein, en pleine journée, beau ciel bleu, donc on n'aura aucun problème de luminosité. Donc je vous montre en vidéo déjà les 3 angles, l'ultra grand angle, vraiment un plan large, l'angle par défaut, on va dire à 0 zoom, et le zoom max en vidéo qui est x15. Donc on n'est pas au x50. C'est pas extrêmement simple de rester stable à cette distance-là à main levée. J'ai fait des photos pour vous montrer la différence de cadre. Donc là c'est à l'ultra grand angle. Là après ensuite on a l'angle 0 et le fameux x50. Donc là on est vraiment sur le visage du modèle. Maintenant je vous montre l'iPhone, ce qu'il est capable de faire. Et là c'est le zoom max de mon iPhone 7. Je sais même pas quelle valeur c'est, mais voilà, j'ai fait les photos de la même manière. Donc on n'a quand même pas les mêmes niveaux de zoom. Et comme je vous le disais, j'ai fait le même exercice avec mon A7 III et le fameux zoom 70-200 Sony. Avec les deux valeurs, 70 et 200 mm. Maintenant je vous compare le Huawei et l'iPhone, donc l'angle le plus grand face au zoom le plus grand en vidéo. Et je vous remets les photos.
Parce que c'est en photo qu'on voit vraiment la puissance du zoom. C'est là qu'on voit la comparaison entre la puissance du zoom x50 et le zoom d'un iPhone. Le Huawei P30 Pro, c'est quand même un bel objet. Je veux dire, il donne l'impression d'être fait tout en vert, la face avant, la face arrière. Il est vraiment très très beau avec un petit effet nacré sur sa face arrière. On a des petits défauts d'ergonomie, par exemple si on tient le téléphone de la main gauche, ben voilà, on n'a pas accès au zoom, donc on est obligé de changer de main pour pouvoir faire le fameux zoom de 0 à 50. Donc comme vous pouvez le voir, le zoom photo permet d'aller jusqu'à 50. C'est en photo, il faut se mettre en mode photo pour avoir le x50. On voit vraiment loin, c'est pas toujours évident de trouver son sujet. Faut un peu tâtonner. Et pour que vous compreniez, je vous mets en comparaison le zoom vidéo max, donc le fameux 15x. On peut pas aller jusqu'à 50x en vidéo. Bon, ça permet quand même de zoomer pas mal, mais pas autant que le mode photo. Là c'est vraiment un smartphone au goût du jour parce qu'on peut directement encoder en H265 par exemple, avec tous les formats de résolution vidéo qu'on connaît. Par contre, si vous vous mettez en mode 40 millions de pixels, vous n'aurez pas le zoom x50. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce test? Qu'est-ce que j'ai eu comme feeling? Qu'est-ce que j'ai eu comme impression d'utilité de ce zoom x50? Alors en photo, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir aller aussi loin. Maintenant, bon, la qualité de la photo x50, elle est pas ouf. Ça permet effectivement d'aller chercher des choses très très loin. Bon, je sais pas, ce sera peut-être pour prendre en photo des animaux. Ou... Je vois même pas en fait l'utilité parce que vous allez pas aller espionner des gens d'aussi loin, enfin voilà, vous avez vraiment du temps à perdre. Cette fonction x50, c'est un coup marketing pour faire sortir ce Huawei P30 Pro du lot quand il a été annoncé, donc il y a 4-5 mois. Je suis intimement persuadé qu'il y a peu de gens qui achètent ce téléphone juste pour faire des zooms x50. Ils l'achètent pour tout le reste parce que c'est un très bon téléphone, qui fait de très belles images, de très belles vidéos. Typiquement, c'est le genre de fonction qui permet de faire des petites vidéos wow effect. Wow, on peut zoomer à x50, donc il y a Marcus Brownlee qui a fait une vidéo pour montrer qu'on pouvait aller carrément presque dans un appartement et voir ce qui se passait dedans, et d'ailleurs c'est finalement ça que j'en ai retenu, et c'est presque pour ça que je vous fais cette vidéo, donc on va dire que ça a marché hein, le coup marketing. Au final, qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve que c'est plus utile par exemple l'objectif ultra grand angle qu'il y a aussi dans le téléphone, plutôt que le méga zoom. Moi maintenant je préfère prendre des photos dans des très grandes résolutions et cropper dedans, plutôt que de zoomer on va dire avec l'appareil en question. En termes de performance pure, c'est clair, il peut faire des cadrages très très serrés. Maintenant, même moi avec mon iPhone, je suis très très peu dans des situations où je vais zoomer, je vais plutôt me déplacer moi-même. Après ça c'est une habitude de travail quand on a des focales fixes par exemple. Les focales fixes ça vous force à bouger vous-même. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de zoomer avec les objectifs qu'on me propose. On s'offre en Presta parce que quand vous êtes coincé derrière une barrière, il vaut mieux avoir un zoom. Avec un smartphone, cette habitude de zoomer quand vous faites des images, c'est vraiment pour aller prendre un truc, genre un écriteau et montrer c'est drôle, j'ai vu un truc de loin écrit, tiens je te le montre. Vous faites pas des images de qualité avec ça. Enfin moi je pense. Dites-le moi dans les commentaires hein, si vous le faites et montrez-moi les images. Moi je suis curieux, j'aimerais bien voir ça. Voilà, c'était une vidéo toute simple de comparaison entre les zooms du Huawei P30 Pro, de l'iPhone 7 et de la 7 III avec un zoom 70-200. Si cette vidéo vous a plu, vous lâchez un gros like, vous mettez des pouces bleus pour faire monter la chaîne. Merci à tous de vous abonner autant, de discuter avec moi dans les commentaires, de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Dans tous les cas, ce qui est hyper important, c'est d'apprendre, de sortir, de créer, de faire des images. Quel que soit l'appareil que vous avez entre les mains, smartphone, appareil photo, gros réflexe, caméra, prenez votre device et allez dehors et faites des images. Amusez-vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.